hors-jeu pour Alavés. J'étais obligé de commencer la vidéo avec cette petite boutade. Non, parce que, honnêtement, sur ce match, j'ai retenu 3 choses. Triplé de Lewandowski. Il assure le Pichichi pour moi. Alors il est exagère et tout. On verra. Mais pour moi, il assure le Pichichi. Deuxième chose, le Barça qui joue, mais qui gagne dans le plaisir du football. Et troisième chose, au final, hors-jeu, quoi. Quatrième chose, les joueurs du Barça ont une manière de défendre de plus... C'est Flick qui impose ce genre de choses. C'est une façon de défendre très 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 haute, ce qui, dans un match contre des équipes comme Alavés et tout, les perturbe, parce que c'est pas comme s'ils allaient avoir la possession, c'est pas comme s'ils allaient pouvoir t'émettre en fait du piège du hors-jeu d'une certaine manière. Mais par contre, ce genre de choses, en huitième de finale, etc., contre des gros, ça va être dangereux. Mais, avant de revenir sur ce que j'avais dit la même chose contre PSG Arsenal, les gars, Arsenal PSG, j'avais expliqué, attention, il y a l'analyse facile, sans compréhension à mes yeux, qui est de dire belle mi-temps d'Alavés en deuxième mi-temps, mauvaise mi-temps du Barça en deuxième mi-temps. La logique des choses, c'est qu'à 0-0, le Barça ne fait pas cette deuxième mi-temps et Alavés ne fait pas cette deuxième mi-temps. Le score conditionne la deuxième mi-temps. Donc, soit quelqu'un regarde Alavés et va se dire en fait, Alavés s'est procuré des occasions en deuxième mi-temps et les joueurs vont se dire on a fait des bonnes choses et tout. Oui, mais parce qu'en fait, le Barça sait que globalement le match est mort et à eux d'exploiter les espaces s'il faut et de ne pas se surmener pour se battre, pour aller... Là, je veux dire, la gestion à 3-0, elle est logique avec un calendrier de foot actuel qui est hyper condensé. Les joueurs ont vu un jour avant Carvajal se blesser. Ils mènent 3-0, ils vont faire le strict minimum en deuxième. Donc, on va calmer l'analyse de la deuxième mi-temps, c'est juste pour dire ça. Robert Lewandowski, les gars. Est-ce que vous vous rappelez l'année dernière les supporters du Barça? Les supporters du Barça, les amis, l'année dernière, une grande partie, voire peut-être une majorité, et j'en ai parlé l'année dernière, j'en ai même parlé dans des lives, étaient dans une optique... Lewandowski sur le banc, Vitor Roque doit être titulaire. Bon, je répétais que Vitor Roque, alors soit c'est un jeune à qui il faut laisser le temps, soit s'il n'a pas du tout de temps de jeu, peut-être que c'est un peu de sa faute. Pourquoi toujours remettre tout sur le coach, toujours tout remettre au Real? Hazard n'avait pas assez de temps de jeu, c'était le coach, Jovic n'avait pas assez de temps de jeu, c'était le coach. Non, peut-être qu'à un moment donné, le joueur ne montre pas quelque chose d'assez rassurant pour un coach. Le joueur ne rassure pas. Et le joueur ne gagne pas sa place. Et le peu de temps qu'il a, il ne prouve pas. Et au final, il est parti. C'est pas un hasard. Donc, moi j'ai toujours dit Lewandowski, il faut le respecter. Bien sûr que parfois il y a des joueurs en fin de carrière et tu te dis que, oui, Lewandowski actuellement n'est pas le Lewandowski du prime. Mais, dans une équipe dominatrice, dans une équipe qui sait avoir une bonne animation autour de son attaquant, Lewandowski va te le rendre positivement. Et c'est un monstre, ce joueur-là. Il a ses qualités, il a parfois ses défauts, il a ses moments de difficulté, etc. Mais globalement, il connaît son travail. Je veux dire, les buts qu'il met dans ce match-là, les 3, c'est de 3 styles différents. Un, en tant que ce que certains appelleraient tapine. Ceux qui ne jouent pas, ceux qui sont là à écrire dans des claviers et tout. Moi je dirais, but de renard, but d'attaquant, le mec qui sait se positionner, il est toujours présent. Et s'il est Pichichi aujourd'hui, c'est pas parce que ceci ou cela. Le mec n'est pas 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions au hasard. Et peu importe pour n'importe quel joueur. Donc Lewandowski, c'est un 12 buts en 11 matchs, je crois, je suis pas sûr. Mais je crois que c'est ça. Excellent début de saison et actuellement se positionne comme l'un des meilleurs attaquants du monde. Voilà, top 3 des meilleurs attaquants du monde actuellement, et peut-être pas 3e. Il faut dire les choses. Mais le foot est un sport collectif. Et c'est très rare d'avoir ton attaquant en pleine forme et une équipe qui ne joue pas bien. Donc là actuellement, Lewandowski avec une équipe qui joue bien, qui est cohérente, qui est en confiance.
et qui gagnent, comme je vous dis, presque, on sent dans le plaisir de jouer. C'est cohérent, ça a l'air facile parfois. Bon, à Alaves, ils m'ont un peu buté la soirée, hein. Je veux dire, des fois, toujours un peu de suspense jusqu'à la 60e minute, ça, ce serait pas de refus, non, but de la tête, sans avoir à sauter, Alaves, ok. Maintenant, Alaves, il va falloir qu'on parle un peu. Cette deuxième mi-temps que le Barça, j'ai presque envie de dire, vous offre. Barça, on dirait que la deuxième mi-temps leur a servi juste à se rôder sur le piège du hors-jeu. À défendre haut. Voilà, bon, allez, le coach, il est là, il a juste... Hop, c'était moins bien, là. Allez, maintenant, c'est un peu mieux. Là, c'était moins bien. Là, c'est un peu mieux. Là, c'était moins bien. Là, c'est un peu mieux. J'ai l'impression vraiment que le coach, que l'équipe en deuxième mi-temps, ne s'est pas battue pour aller marquer d'autres buts. S'il y a les espaces, c'est bon. Si... Et Alaves, même comme ça, n'ont pas été capables d'en mettre un. Alors que contre le Real... Bon, je joue pas à ce jeu, mais j'ai envie d'y jouer rapidement. Contre le Real, Alaves, c'est des enroulés à l'entrée de la zone pour tuer Courtois. Vous savez comment ça m'énerve? Tout autant que le Barça, ça les énerve. Quand le Celta Vigo de notre bon vieux Iago Aspas, qui devient Pelé contre eux, quoi. On se reconnaît, je le sais. Plus sérieusement, le Barça a fait le travail en première mi-temps, et la deuxième mi-temps, bah, au final, aura servi tout simplement, j'ai presque envie de dire, bah, de gérer. C'est de la gestion. Mais je me pose quand même une question, parce que ce Barça-là, quand même, joue très très haut. Tu peux pas à la fois leur dire jouer très très haut, souvent, très très haut, très très haut, et d'un coup, ne jouez plus haut du tout. Il y a des automatismes. Et je suis impatient, parce que à la fois le Real et les très grosses équipes voient ce Barça jouer très haut, et à la fois le Barça sait qu'ils sont vus en jouant très haut. Parce que le nombre d'occasions que Alaves a pu avoir derrière, c'est à se demander si le Barça sait que c'est dangereux ce qu'ils font. Et je ne pense pas... Après, vous savez, hein, les coachs allemands, des fois, ils sont un peu foufous. Hein, ils sont là, non, mais ok, on est en danger derrière, mais on en met combien des buts? Parfois, ils pensent comme ça. Hein. On l'a vu avec le Bayern, hein, même contre Paris et tout, on croyait qu'ils allaient jouer bas contre Mbappé et tout. Boum, ça jouait hyper haut et tout. Donc, alors Mbappé d'aujourd'hui n'est pas le Mbappé d'hier, mais t'as Vinicius, t'as Rodrigo, t'as... Et peut-être Mbappé, qui sait, qui se réveillera sur ce genre de match, j'espère. Mais ouais, je suis impatient de voir un petit peu... j'aimerais bien voir le retour de Gavi, le pauvre, ça fait longtemps. Lui, il va faire beaucoup de bien au Barça encore, sachez-le. Mais ouais, le Barça est premier à 3 points. Et ils maîtrisent tous leurs matchs. Et l'attaquant fait son travail d'attaquant. Les ailiers font leur travail d'ailier. Lamine Yamal, c'était un peu plus discret, même s'il a des belles petites actions. Quand il sort du terrain, il fait la tronche. Mais c'est les grands joueurs, ça. Alors quand c'est les joueurs qui ne vous plaisent pas qui font ça, vous dites égoïste, pas gentil, méchant. Les connaisseurs, ceux qui ont vécu le football, ceux qui ont connu tout ça, bah, ils vous diront, ça c'est les joueurs qui ont envie de manger, qui sont pas satisfaits d'eux parce qu'ils savent qu'ils peuvent encore faire mieux. Mais ils sont contents au fond d'eux. Hein. Lui, Cristiano, Mbappé, machin. Le foot peut-être passe par leur individualité, mais qui nourrit le collectif. Et ça, faut pas l'oublier. Donc eux, ils ont besoin de se satisfaire en tant qu'humains, en tant que joueurs de foot, en tant que meneurs techniques. Et donc, ils veulent réussir. Et parfois, même collectivement, ça marche. Eux, ils font pas leur meilleur match sans être mauvais. Il sort, il est pas content. Et les joueurs à côté le voient comme ça. Mais c'est rassurant. C'est rassurant. Parce que cette individualité que t'as, tu te dis, purée, le prochain match, quand elle joue, mais c'est quelqu'un qui a faim. Le jour où tu vois un leader technique ne pas être dans son meilleur match, sortir et être tout va bien et tout, Eden Hazard, on l'a vu plusieurs fois être comme ça au Real, ça a énervé les coéquipiers. Hein. J'ai des témoignages. Donc, attention à ne pas... que ce soit joueur du Real, du Barça, on s'en fout, arrêtez avec votre télé-réalité du football que vous êtes en train de créer sur les réseaux, à tout regarder comme ça. Hein. Attention, regardez, il a fait comme ça aux joueurs, oh là là, mais il est méchant, oh là. Vous êtes détestables. Vous êtes les premiers détestables. Vous tuez le football. Vous offrez à une génération qui va grandir une vision du foot télé-réalité. Qu'est-ce qu'on peut trouver contre nos ennemis? Qu'est-ce qu'eux vont trouver contre nous? Mais il a dit ça, on peut pas dire du bien d'eux. Affreux ce que vous êtes en train d'offrir aux plus jeunes des réseaux.
affreux, affreux. Bref, le Barça maîtrise. Le Barça maîtrise, Pedri, il y a eu l'entrée d'Ansu Fati. Ansu Fati, le pauvre, on sent que c'est un joueur qui a du talent quand même. Il a du potentiel, mais le foot, c'est ce que ta tête... En fait, c'est mental. Et quand le mental prend le dessus... En fait, une carrière d'un footballeur, c'est très mental. Hein. Parce que sans le mental, ton talent ne ressort pas. Quand tu te sens plus important... T'arrives plus à prendre être dans la bonne initiative, prendre les devants, parce que limite tu sais qu'on te regarde comme quelqu'un à qui on... Tu vois, aujourd'hui, un Ansu Fati, il rate un tir, ses coéquipiers le regardent et disent « Ah, t'inquiète, frérot, t'inquiète ». Limite, t'as envie de te dire hey, « arrêtez, je vous fais pitié ou quoi ?» Donc, c'est pas toujours facile. Quand il avait la confiance, avant sa blessure, que ce soit avec l'Espagne et tout, il y avait ce truc-là. Mais aujourd'hui, ça y est. Et ça, c'est très dur dans le football. Donc, c'est très mental. Tu peux avoir le même talent, mais si mentalement, t'es plus... si ton mental n'est plus comme il était avant, et que l'extérieur ne te voit plus comme avant, c'est très difficile de dire « Attends, vous allez voir, je vais revenir ». C'est dommage pour lui, et c'est compliqué. Ferran Torres, bon, il a joué 3 minutes, il s'est blessé. Je crois que... Je sais pas ce qui s'est passé, en fait. Ferran Torres, tout le monde veut en rigoler. Bon, je vais pas me moquer, hein. Franchement, Ferran Torres, faut pas oublier que ça reste un remplaçant de qualité. Vraiment, c'est un remplaçant de qualité dans un style de football espagnol. C'est quelqu'un qui sait parfois amener de la percussion, parfois un peu de profondeur, qui a un bon toucher de balle, et qui sait parfois finir. Voilà, c'est un remplaçant de qualité parmi les meilleurs clubs. Hein. Il joue avec l'équipe d'Espagne remplaçant, il joue au Barça remplaçant, et il a fait du bien en remplaçant partout. Maintenant, voilà, on en rigole un peu, tout le monde en rigole un peu parce que c'est la tendance, mais moi je lui trouve des qualités malgré tout, même si, voilà, c'est pas un titulaire, il dépanne. Donc, le Barça maîtrise, le Barça dans son football, une deuxième mi-temps de gestion, il n'y a pas à s'en plaindre, il gagne 3-0, triplé de Lewandowski, Pichichi déjà dès octobre, le mec, il a vu Mbappé arriver, il s'est dit oh, je vais vous montrer, moi je suis le 3e buteur de la Ligue des Champions, je m'appelle Robert, cette année je peux même pas rigoler avant les matchs en disant triplé de Robert, parce que voilà, on est d'accord. Des fois, je suis à 2 doigts de le faire, la blague. Je dis, non, mais à la manière de jouer du Barça, il est possible qu'il ait les occasions pour mettre un triplé. Et c'est un attaquant qui connaît son travail. Hein. On parle du troisième meilleur buteur de... J'ai presque envie de dire le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, parce que Messi et Ronaldo, c'est pas des footballeurs comme les autres. Donc, si tu retires Messi et Ronaldo, Lewandowski est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, les copains. Ce n'est pas rien. Donc, il faut respecter Robert. Voilà. Je terminerai sur ça. Respecter Robert, et il y a hors-jeu aussi. Hors-jeu d'Alaves, au passage. Ouais, ça c'est un traumatisme que je vais avoir pendant quelques jours. C'est-à-dire, je vais marcher dans la rue, hors-jeu d'Alaves. Je vais pas comprendre. Feu rouge, je vais vouloir traverser, on va me dire non, hors-jeu d'Alaves. Bon, tant pis. Bref, le Barça, logiquement, prend ses 3 points dans la maîtrise, et dans une deuxième mi-temps de gestion, ils en ont pas encaissé. S'ils en avaient encaissé un, il y aurait eu un autre visage. Et voilà, prenez tous soin de vous les amis. Merci pour le soutien au passage, n'hésitez pas à liker et la paix sur vous.